Bonjour à toutes et à tous dans cette émission spéciale d'Excess Talk d'ActuNautique. Aujourd'hui, je vous propose une émission au format un peu particulier. Je vous propose de parler catamaran, technique, plaisir de navigation et plus précisément de s'intéresser à une question qui revient souvent de la part de nos éditeurs, c'est la façon dont un constructeur optimise le ratio entre le confort d'un catamaran et ses performances. Sur un secteur qui connaît une forte croissance, le marché des catamarans de croisière. Pour traiter ce sujet, je reçois aujourd'hui Bruno Belmont. Bonjour Bruno. Bonjour Nicolas. Alors Bruno Belmont, vous êtes le responsable développement de la marque Excess Catamaran. Je reçois également Marc Guillemot. Bonjour Marc. Bonjour Nicolas. Skipper que l'on ne présente plus. Alors vous êtes tous les deux des spécialistes du monde du catamaran. Bruno, parce que depuis très longtemps, combien de temps déjà? Un peu plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans, vous travaillez au sein du groupe Beneteau chez CNB. Vous en avez développé des catamarans, vous avez travaillé au succès de ce segment de produits. Et vous, Marc, vous avez navigué sur un nombre incroyable de monocoques et de catamarans de course, mais également sur un très grand nombre d'unités, on va dire, de courses croisières dans le monde des catamarans. Je ne sais pas si le terme est exact. Alors Bruno Belmont, je m'adresse tout de suite à vous. Quand on s'intéresse au marché des catamarans, on se rend compte très vite qu'il y a une sorte de duopole entre, d'un côté, des bateaux qui sont très performants et de l'autre côté, des bateaux qui sont plus confortables. Oui, c'est vraiment un constat qu'on a tous fait. D'ailleurs, moi, il y a 30 ans, quand je suis rentré dans ce monde-là, il y avait très peu d'écart entre les bateaux dits de performance et les bateaux dits de confort. Mais dans les 30 dernières années, effectivement, il y a eu deux pôles qui se sont créés. Une majorité qui a suivi une tendance avec toujours plus de confort et de praticité. Donc des bateaux hyper plaisants à vivre, où les joies du mouillage ont peu à peu pris le place sur les plaisirs de la navigation proprement dite. Et ce sont des bateaux qui sont d'ailleurs plutôt bons marcheurs, capables de moyennes assez correctes, qui font des transats dans des temps tout à fait honorables. Mais bon, on prend de la barre, ça devient plus la priorité des concepteurs. Et ce segment-là, il représente plus de 90% de l'offre actuelle. On y retrouve, en plus de Lagoon, qui a été le précurseur et qui a poussé vers ce confort un peu maximisé des bateaux, on y retrouve Fountaine Pajot, Bali, Katana ou bien aussi Léopard et Nautitech. Puis il y a un autre segment du marché, très polarisé, de bateaux plutôt à sensation, de bateaux très performants, assez radicalisés eux aussi pendant les 30 dernières années, avec des technologies de construction vraiment high-tech, des capacités de vitesse super impressionnantes, mais qui du coup sont des bateaux qu'on ne peut pas mettre entre les mains de tout le monde. Il y a que des gens comme Marc Guillemot, qui naviguent souvent sur TS, qui peuvent maîtriser bien ces bestiaux. Et dans cette famille très exclusive de bateaux hyper high-tech et du coup d'ailleurs peu aménagés et pas forcément toujours très confortables, et qui sont parallèlement extrêmement chers, on trouvera évidemment Outremer, HH, Gunboat ou les TS que Marco connaît bien. Et ce qui nous apparaît, c'est qu'il y a une offre médiane qui a longtemps existé, qui procurait à la fois du plaisir de bar et puis du confort de vie, et que ce positionnement-là, il semblait qu'il était peut-être temps de le revisiter. Alors vous Marc Guillemot, en dehors des catamarans et des trimarans de course, jusqu'à présent, dans le monde des catamarans, on va dire, de plaisance, vous avez beaucoup navigué sur des unités plutôt sportives. Oui, effectivement, moi j'ai plutôt une culture de bateaux de course en naviguant sur des IMOCA, sur les monocoques du Vendée Globe et puis sur des Orma, c'est-à-dire les trimarans qu'on voyait avant sur les Grands Prix. Mais aussi, il m'arrive de naviguer avec des copains ou en famille sur des bateaux qu'on me confie. Et en général, vu mon profil, on confie plutôt des bateaux un peu performants, capables de naviguer sur une coque, comme le sont les TS d'ailleurs. Donc là, je suis en plein apprentissage. Je navigue aussi sur des bateaux un peu moins rapides que les TS, mais des bateaux très très confort. Et je dois dire que je prends un vrai plaisir, en tout cas, de découvrir le confort du mouillage, le confort de naviguer avec des amis, et puis pouvoir poser une ligne, réduire un petit peu la voilure, et puis poser une ligne, essayer de pêcher un poisson. Voilà. Donc voilà, c'est la navigation avec un peu de confort, c'est une découverte pour moi, et je dois dire que j'apprécie vraiment.
Alors Bruno Belmont, vous avez participé au lancement de XS Catamaran. C'est la toute nouvelle marque catamaran du groupe Beneteau. C'est une marque en fait qui tranche complètement dans l'univers actuel des catamarans de plaisance par son positionnement. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Quel était votre postulat de base? Eh ben, il était justement d'avoir observé cette espèce de polarisation du marché avec ces 90% de bateaux hyper confortables et ces 10% de bateaux hyper performants. On s'est dit qu'il y avait quand même une ligne médiane à retrouver qui fasse un peu la part belle entre le plaisir de naviguer et les exigences qui sont légitimes de confort et de bien-être à bord d'un catamaran. Et donc, on a voulu réinvestiguer cette espèce de centre de l'offre avec un postulat de ratio de surface de voile sur déplacement, c'est-à-dire le rapport entre le moteur, les voiles et puis le châssis, la coque, qui nous garantissent qu'à bord d'un catamaran XS, les utilisateurs auront plaisir à couper le moteur dès qu'il y a 5 nœuds de vent, ne serait-ce que pour savourer la navigation à la voile dans les petits airs. Et donc pour ça, on a travaillé sur une simplification des aménagements qui visait à ne pas perdre ni les volumes de froid, donc la taille et le nombre des frigos par exemple, ni la taille des lits, ni la profondeur des éviers, enfin bref, tout ce qui a trait au pur confort d'un catamaran de croisière, on l'a pris comme des prérequis, et parce que c'est déterminant sur un catamaran de croisière, ce niveau de confort. Mais par contre, quand on pouvait remplacer un tiroir par un placard, ben on savait qu'on allait gagner du poids, du prix aussi d'ailleurs, et donc on allait augmenter la vivacité du bateau. Donc on n'allait pas perdre de volume de rangement, mais rendre un bateau plus vivant. Donc ça, c'est un autre exemple d'une recherche de compromis entre confort et performance. Et puis par exemple, on a aussi vraiment bien regardé comment réduire la longueur de nacelle des catamarans, parce que sur un XS, ce qu'on voulait, c'est pas perdre de place dans le carré, pas perdre de place dans le cockpit, mais plus la nacelle est courte et plus le bateau est léger, et donc plus il est marin. Moins il tangue, moins il est lourd. Pour localiser le mât, pareil, on voulait des mâts reculés parce que c'est un gage de performance et c'est aussi un gage de facilité d'utilisation, mais en optimisant la structure pour qu'elle pénalise pas en poids le positionnement du pied de mât. Donc, se rapprocher d'une cloison structurelle, de se mettre, comme sur l'XS 11, en avant du roof, par exemple. Tout ça, c'est des exercices qui sont hyper passionnants sur l'optimisation de tous les détails pour obtenir un peu des voiliers qui donnent l'équilibre de plaisir entre mouillage et navigation. Marc Guillemot, en quoi cette démarche a-t-elle du sens selon vous? Bon, d'une façon générale, les gens les amis avec qui je navigue, ce sont pas forcément des professionnels. Et donc, j'ai remarqué que dans certaines configurations de navigation, tout le monde n'était pas forcément très serein et donc je partageais pas forcément le fonctionnement du bateau ou la façon de mener ce bateau avec mes amis qui étaient avec moi à bord. Et donc, comme l'a dit Bruno, les catamarans de performance sont pas forcément à mettre entre toutes les mains et impliquent de vrais compromis en termes de confort. Voilà. On sait que plus le bateau est confort, plus il est lourd et moins il va vite. Donc forcément, il y a un compromis et c'est là tout l'intérêt du travail que font Bruno et ses équipes. Donc moi aussi j'aime le confort. Pour y avoir goûté encore il y a pas très longtemps, j'apprécie. Alors en bateau, un bateau qui se situe entre le top performance d'un TS et le super confort d'un Bali ou je ne sais quoi comme autre catamaran de croisière. Oui, ça me parle et j'y adhère. D'une façon générale, je suis pas un fan de moteur. Donc le moteur, ça fait du bruit, ça pollue aussi. Donc dès qu'on peut le couper, je le fais. C'est pour ça que je suis toujours à l'affût de la moindre risée pour pouvoir me passer du moteur puis naviguer à voile. D'où l'importance d'avoir des bateaux qui soient sensibles et capables de naviguer à la voile, même dans des airs assez souples, disons à partir de 7-8 nœuds de vent. Voilà. Bruno Belmont, concrètement, comment enlève-t-on la complexité sur un catamaran sportif pour faire un bateau plus confortable? Alors, il y a un leitmotiv, c'est keep it simple. Il faut vraiment regarder les choses hyper simplement. Je vais vous prendre un sujet, c'est un sujet qui a été vraiment largement débattu, c'est les dérives. Je me souviens d'un débat passionnant, mais qui date de sans doute plus de 20 ans, ce qui était d'ailleurs animé par Éric Culerouche, qui est un architecte naval qu'on ne pourra pas taxer de laxiste sur la performance dans ses conceptions, et qui confirmait que sur un catamaran de croisière, la présence de dérives n'avait pas beaucoup de sens, et pour plusieurs raisons, parce que les navigations sur multicoques
elles se font souvent dans des eaux peu profondes et dans ces conditions, les quillons, c'est plus performant qu'une dérive relevée. Le volume pris par les quillons, ça permet de tendre un peu mieux les lignes de coque puisqu'il y a moins de volume à mettre dans la coque. Ça permet donc un meilleur prismatique, donc un coefficient prismatique, c'est-à-dire un amortissement au tangage de la carène, donc des performances qui s'améliorent. Puis au-delà de ces points architecturaux, on va dire, les dérives, évidemment, ça présente un coût plus important. Ça nécessite des réglages plus fins et une capacité à bien les faire, parce qu'il faut savoir comment régler une dérive. Ça nécessite aussi plus d'entretien et puis c'est évidemment plus fragile. Donc, quand on a cumulé toutes ces raisons dans la conception des catamarans XS, on a dit ces dérives-là, c'est pas là qu'on veut aller. Et c'est dans le même souci de recherche du bon compromis sensation-simplicité qu'on a utilisé pour toute la conception. Comment on sacrifie rien au plaisir de la navigation de la vie à bord, sans pénaliser le bateau ni en coût, ni en entretien et en gardant la facilité. On sait que c'est pas possible de vivre sur un catamaran ou sur un bateau, d'ailleurs, sans faire des grosses variations de masse. D'ailleurs, tout le monde le sait, quand on fait une traversée de l'Atlantique ou d'un océan, les moyennes journalières sur la fin de la traversée sont toujours meilleures qu'au début parce qu'on est plus léger, puisqu'on a enlevé du poids. Et donc, cette capacité de faire varier les masses sans pénaliser la performance, ça a été un critère super important dans la conception. C'est pour ça que les XS, ils ont des formes très en U qui permettent de faire varier l'enfoncement du bateau sans faire varier beaucoup la largeur à la flottaison du bateau, qui est un critère de performance. Et c'est pour ça que les bateaux très performants avec des coques qui sont un peu plus en V, ils sont eux très pénalisés quand ils sont surchargés. C'est pour ça que souvent, sur les grandes traversées, les bateaux qui sont a priori des bateaux moyennement performants, finalement, font des bonnes moyennes. Ouais, donc là, on parle de moyenne et on parle pas forcément de ce que les gens pensent en termes de plaisir de navigation. En fait, c'est sur la durée. Moi, Marc Guillemot, ça revient quelque part, tout ça, à traiter du plaisir de naviguer. Pour vous, Marc, c'est quoi le plaisir de naviguer? Pour moi, le plaisir de naviguer, déjà, il n'est pas forcément lié ou attaché au type de bateau. Sur un petit bateau en bois ou un catamaran de croisière, moi, je peux prendre autant de plaisir à partir du moment où ma priorité, en fait, c'est la sensation de barre, le plaisir de barrer et de voir les voiles, d'être à proximité de la mer, de pouvoir accéder aux manœuvres sans trop bouger de la barre, de pouvoir communiquer avec les personnes qui naviguent avec moi. Donc tout ça, ça a énormément d'importance. Et donc moi, en fait, quand je barre et quand je suis en croisière, j'aime bien discuter avec les gens qui sont là, savoir si tout va bien, savoir déjà le menu de midi, savoir si on va bien manger, savoir si est-ce qu'on choisit tel ou tel mouillage. Voilà. Donc tout ça, ça me va bien. Et c'est vrai que moi, je me sens mieux sur un bateau comme ça plutôt que perché tout seul à la barre à 3 mètres au-dessus du pont avec l'équipage, le reste de l'équipage en bas, sans sentir vraiment le bateau, sans sentir la barre, parce que la barre, avec toutes les transmissions, ça devient quand même un peu compliqué et dur. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de naviguer à plusieurs reprises sur les différents XS. Et je veux dire que je me suis habitué. Je savais que j'allais pas faire 15 nœuds de moyenne, hein, ça c'est certain. Mais j'y ai trouvé un certain plaisir parce que justement, je reviens à ce que je disais au début. Je me suis mis à avoir beaucoup de plaisir à naviguer et à partager un petit peu les réglages avec les gens qui naviguaient avec moi. Donc moi, ce que je vois, c'est que pour naviguer sur ce type de bateau, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir fait 50 Vendée Globe. Ça tombe bien parce qu'autrement on n'en vendrait pas beaucoup, Beneteau n'en vendrait pas beaucoup. Donc franchement le bateau tel que je les ai essayés, je les ai trouvés sympas à la barre, agréables, faciles. Donc c'est vraiment adapté à des tonnes de gens qui veulent tout simplement se faire plaisir, tout simplement, et c'est ultra simple. En fait, c'est de l'hédonisme à la navigation. Bruno Belmont, en conclusion, vous avez développé cette marque, on va dire, des tout premiers briefs à la mise à l'eau du dernier XS 11. Ça fait quoi pour un chef de projet d'un constructeur d'éprouver les premières sensations à la barre en se disant qu'on est en train de faire quelque chose qui n'existait pas encore sur le marché?
Alors, juste une petite précision. Moi, mon rôle, il est plutôt du côté design produit, c'est-à-dire marketing produit. Il y a toute une équipe derrière moi et qui est très importante, qui développe avec des chefs de projet par bateau, des équipes de développement pur. Et donc, moi, mon rôle, il est vraiment de donner à toute cette équipe-là le cahier des charges que le marketing souhaite voir. Évidemment, c'est des projets qui prennent beaucoup de temps, parce que créer une marque, ça impose de réfléchir en amont à l'ensemble de l'offre qu'on va faire, la prestation de chaque modèle. Et donc, en gros, quand on a mis à l'eau le premier, ça faisait un peu plus de 4 ans qu'on avait ébauché l'idée. Donc, il y a déjà une espèce de soulagement, voire satisfaction de mettre enfin à l'eau les bateaux. Et puis, effectivement, de constater que ce cahier des charges qui était assez précis, parce que se trouvait justement à mi-chemin entre de la pure performance et puis du pur confort, il fallait bien régler les différents curseurs. Et prendre la barre du bateau, sortir la première fois du port, sentir que les drosses de barre elles répondent, que le bateau il est agréable, qu'on est bien placé, qu'on voit bien à travers le rouf, toutes ces petites satisfactions là qui s'accumulent, oui, ça fait évidemment beaucoup plaisir. Et puis on se dit que même si on peut pas être devin, nous qui avons navigué depuis notre plus jeune âge, que Marco ou moi ou plein d'autres, trouver un bateau où à la fois on a toute la place qu'on veut dans le lit quand on va se coucher, mais aussi une belle vision sur les voiles, des belles voiles, et puis tout un tas de sensations quand on est à bord, c'est vraiment ce qu'on cherche chez nous, quoi. C'est un peu notre bateau. C'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Merci à tous les deux d'avoir partagé votre expérience avec nos auditeurs. Et puis à très bientôt pour un prochain Access Talk.